Imagine, une nuit d'été, si claire, si étoilée que ça en faisait presque mal. L'air vibrait du crissement des grillons et du murmure lointain d'un ruisseau. Nous étions loin, loin des lumières de la ville, pris au piège du silence et de l'infinité de l'univers. Je me souviens encore parfaitement de cette soirée. J'avais 18 ans, incertaine et pleine d'aspirations inexprimées. Lui, appelons-le Julien, avait quelques années de plus, avec des yeux aussi profonds que le ciel nocturne lui-même, et un sourire qui me désarmait. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, et dès l'instant où nos regards se sont croisés pour la première fois, quelque chose avait changé. Une attraction invisible, un murmure dans le cœur qui disait « c'est ici ta place ». Nous avions passé toute la journée ensemble, le soleil sur la peau, à rire et à parler, de tout et de rien. De musique, de rêves, des peurs que chacun de nous portait en lui. C'était une conversation qui allait plus loin que tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Une honnêteté presque effrayante. Quand le soleil a finalement disparu derrière l'horizon et que les premières étoiles ont brillé dans le firmament, j'ai senti un changement. La familiarité décontractée s'est transformée en quelque chose de plus intense, quelque chose qui me coupait le souffle. Nous étions assis en silence l'un à côté de l'autre, les épaules se touchant légèrement, et je pouvais entendre les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. Je n'étais pas encore tout à fait sûr de ma sexualité. Il y avait ces sentiments vagues, ce frisson quand je voyais d'autres hommes, mais je les avais toujours repoussés, les avais balayés comme des fantasmes, comme quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ayant grandi dans une petite ville, dans une famille conservatrice, j'avais appris à cacher mes sentiments, à m'adapter, à ne pas me faire remarquer. L'homosexualité était un mot qui ne se chuchotait qu'à voix basse, un tabou qu'il valait mieux ne pas toucher. Mais à cet instant, sous le ciel étoilé, avec Julien à mes côtés, tout me semblait différent. Tout semblait soudain clair et simple. C'était comme si l'univers lui-même m'autorisait à être qui j'étais vraiment. J'ai regardé Julien. Son profil se dessinait dans la faible lumière des étoiles. Il me regarda, et dans ses yeux se reflétait l'univers. Un sourire flottait sur ses lèvres, un sourire doux, compréhensif. Le silence entre nous n'était pas désagréable, il était plein d'attente. Un accord tacite, une connaissance que quelque chose allait se produire. Il se pencha en avant, lentement, comme s'il voulait me donner la possibilité de reculer. Mais je ne reculais pas, je n'ai pas pu. Je n'ai pas voulu. Et puis, il m'a embrassé. C'était un baiser doux, presque timide, une hésitation qui a vite été remplacée par la passion. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et le goût de sa bouche était nouveau et excitant. Tout en moi a explosé, une vague d'euphorie, de soulagement, de libération. Dans ce baiser, je me suis sentie vraiment vue, vraiment comprise pour la première fois. C'était un baiser qui disait plus que 1000 mots, un baiser qui ouvrait une porte vers un monde que je n'avais jamais osé explorer. C'était un baiser qui m'a changé. L'histoire de l'homosexualité est longue et complexe. Depuis l'Antiquité, il existe des preuves de relations homosexuelles. Dans la Grèce antique, par exemple, les relations entre hommes, en particulier entre mentors plus âgés et jeunes élèves, n'étaient pas rares et étaient même considérées dans certains cas comme faisant partie de l'éducation. Dans l'Empire romain également, il y a eu des périodes où les relations homosexuelles étaient tolérées, bien que l'acceptation sociale ait fortement varié. Avec l'essor du christianisme, puis de l'islam, les relations homosexuelles ont-elles cependant été de plus en plus stigmatisées. Les textes bibliques et coraniques ont souvent été interprétés comme condamnant les actes homosexuels, ce qui a conduit à des siècles de persécution et de discrimination. Au Moyen Âge, les homosexuels étaient souvent persécutés en Europe en tant qu'hérétiques et punis de mort. Cette oppression s'est poursuivie jusqu'à l'époque moderne.
Au XIXe et au XXe siècle, de nombreux pays ont adopté des lois criminalisant les actes homosexuels. En Allemagne, par exemple, le paragraphe 175 du Code pénal était utilisé pour persécuter les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ce paragraphe est resté en vigueur, avec quelques modifications, jusqu'en 1969. Malgré ces difficultés, il y a toujours eu des personnes qui se sont battues pour les droits des homosexuels. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les premiers mouvements homosexuels ont vu le jour en Allemagne et dans d'autres pays, militant pour la dépénalisation et l'acceptation sociale. Le chemin vers l'égalité des droits a été long et difficile, mais il a également conduit à des progrès significatifs. Dans de nombreux pays, les lois criminalisant l'homosexualité ont été abrogées et les couples de même sexe ont obtenu le droit au mariage ou au partenariat enregistré. Ce baiser sous le ciel étoilé a été pour moi le début d'un voyage. Un voyage vers moi-même, vers mon acceptation et vers ma place dans le monde. C'était le moment où j'ai décidé de ne plus me cacher, mais de vivre qui j'étais vraiment. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant.